Nous allons étudier le daf Lamed Dalet dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du daf Lamed Gimel Amud Bet. Kol mitzvat aseh shazman grama vechule. La Gemara rappelle ce qu'on avait dit précédemment dans la Mishnah, que toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, donc qui arrivent et qui disparaissent en fonction des jours, des nuits, des semaines et ainsi de suite, toutes ces mitzvot-là, les femmes sont dispensées alors que les hommes sont concernés. Et la Gemara nous rapporte tout de suite une braïta, Tanura Banan. Et Zohi mitzvot aseh shazman grama. Quels sont les exemples de mitzvot positives qui dépendent du temps? Souka, lulav, shofar et tzitzit. La Gemara a décidé de citer ces cas-là. Souka, le lulav, le shofar et les tzitzit. Ou tfilin et donc les tfilin. Mais Zohi mitzvot aseh shazman grama. Quels sont les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, des mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps? Mezouza, ma'ake. Ma'ake, c'est le fait de mettre une barrière sur un toit ou sur quelque chose qui est en hauteur, de peur que quelqu'un tombe. Aveda, le fait de rendre un objet qui a été perdu par quelqu'un. Et Shiloh Haken, et le fait de renvoyer la mère lorsqu'on veut prendre les œufs d'un nid, renvoyer la mère avant de prendre les œufs, ne pas prendre les œufs devant la mère. Ça, ce sont les exemples qui sont donnés par la Braïta. Et la Gemara s'étonne. La Gemara dit, ou klalahu, quoi? C'est un klal, c'est une généralité. Et si c'est une généralité, est-ce que c'est marqué que kol, mitzvot aseh shazman grama dans le Mishnah, toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps ne concernent pas les femmes, et toutes les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps concernent les femmes. Donc à chaque fois qu'on dit tout, ça a l'air de quelque chose de clair, de mouchlat, d'extrême, et la Gemara s'étonne. Yare, matzah, simcha, hakel. J'ai déjà 3 exemples de mitzvot qui dépendent du temps et qui pourtant concernent les femmes. Matzah, le fait de manger matzah le soir, le premier soir de Pessah. Simcha, le fait de se réjouir pour les 3 fêtes. Toi, tu te réjouiras, toi et ta maison, et la maison c'est la femme. Et Akel, c'est la mitzvah que l'on a de se réunir une fois tous les 7 ans après l'année de la Shemitah, de se réunir à Sukkot, au Beth Amikdash, et d'écouter le roi en train de lire une partie du Sefer Torah. Donc on a 3 mitzvot matzah, Simcha, la joie de Yom Tov, et Akel, le fait de se réunir une fois après la Shemitah au Beit HaMikdash avec femmes et enfants, des mitzvot aseh shazman grama, qui sont des mitzvot politiques qui dépendent du temps, et les femmes sont concernées. Donc ce kol est faux. On m'a dit, va Talmud Torah, et en plus dans l'autre sens, on a des mitzvot qui ne dépendent pas du temps. Donc pourquoi elles dépendent du temps? Matzah, c'est une mitzvah qui apparaît chaque année au moment de Pessah, qui disparaît. Simcha, Yom Tov, c'est une mitzvah qui apparaît à Yom Tov, qui disparaît, et Akel, pareil, elle apparaît une fois tous les 7 ans et elle disparaît. Maintenant, l'inverse. L'autre kol, c'est quoi l'autre kol, on a dit? C'est toutes les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont concernées. La Gemara dit, je vais te rapporter moi des mitzvot qui ne dépendent pas du temps et qui malgré tout dispensent les femmes. Vari Talmud Torah. Talmud Torah, c'est une mitzvah qui n'est pas liée au temps. Vagitabo yom balayla, tu l'étudieras, cette Torah, jour et nuit. Il n'y a pas de mitzvah qui se régénère tous les jours, toutes les semaines ou toutes les fêtes. Donc c'est une mitzvah tédirite pour tout le temps. Et donc du coup, les femmes, selon la logique, puisqu'elles sont concernées par toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, elles devraient être concernées, et on sait très bien que non. Puis alors vient le fait de faire des enfants, de se reproduire, est une mitzvah qui ne dépend pas du temps, et pourtant, on voit que les femmes sont dispensées. Ou puis il y en a bien le fait de racheter le Bechor, l'aîné, même si le rachat de l'aîné ne vient que si on a un aîné, c'est pas quelque chose qui est lié au temps. C'est lié à un événement. Il est évident qu'on ne peut pas racheter un premier-né si on n'a pas d'enfant. Évidemment qu'on ne peut pas faire de Perorvia, la mitzvah de faire des enfants, si on n'est pas marié. Mais ce sont des mitzvot qui sont dépendantes d'une situation, mais qui ne sont pas dépendantes d'une période. Alors que Matzah, c'est une mitzvah qui, quelle que soit la situation, n'existe pas avant Pessah et qui apparaît à Pessah et ainsi de suite. De là, mitzvot aseh shazman grama, ce ne sont pas des mitzvot qui dépendent du temps mais de situation. Et on voit que les femmes sont dispensées. Donc les deux klalim, on a dit toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps dispensent les femmes, toutes les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps concernent les femmes, et la Gemara a rapporté des preuves que ces généralités étaient fausses, puisqu'on a plusieurs exceptions. Amar Rabbi Yochanan répond En limedin mina klalot. On n'apprend pas des clauses, c'est-à-dire que quand dans les Mishnayot, dans les Braïtot, on dit kol, tous les trucs qui sauf, on n'est pas strict et on ne comprend pas les choses au sens propre du terme. Quand on dit que tous ces cas-là sont comme ça, sauf, ou tous les cas sont comme ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de très précis. Donc, on n'a pas forcément
à être gêné par cela. Maintenant, il faut trouver une preuve à cela. Filouma comme chez les marbots, chutz, et même lorsqu'on dit chutz. Donc, on aurait pu penser que quand on dit toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes ne sont pas concernées, et ainsi de suite, on aurait pu dire que là, effectivement, on n'est pas précis. Mais quand on dit tous les, et qu'après on donne les exceptions, on aurait pu penser que puisqu'on cite les exceptions, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas cité dans les exceptions fait partie de la règle. Quand on dit tous les font comme ça, sauf un tel, on a envie de dire que finalement, tout est cité comme exception. Et nous dire Rabbi Yochanan, même lorsqu'il y a marqué chut, dites nan, la preuve, et là ce sera la preuve ultime, que finalement, quel que soit le cas, dès qu'on dit kol, tout, il ne faut pas être rigoureux là-dessus. Dites nan, bakol me arvin. On peut utiliser n'importe quel aliment pour faire le hérouv, pour associer des cours par rapport à l'interdit de porter, ou mishtatfin. Et avec tout aussi, on peut faire le shitufé mevohot. Donc shitufé mevohot, c'est pour associer ici des cours. Donc soit on associe des personnes qui habitent dans une cour, soit on associe des cours qui donnent sur une rue privée. Dans Hérouvine, on a le hérouv, des gens qui habitent tous dans une copropriété qui donnent sur une même cour, ou plusieurs cours de plusieurs copropriétés qui donnent sur une petite ruelle privée. Et là aussi, on a besoin à chaque fois pour porter dans la cour ou pour porter dans la ruelle privée, on a besoin d'associer les gens qui habitent à côté. En tout cas, on utilise toujours un aliment pour montrer que tout le monde habite dans la cour, que tout le monde habite dans la ruelle. Et bakol mishatfin, avec tout, on peut faire le hérouv et le chitouf. Chutz minamaim ou melach, sauf l'eau et le sel. Les seuls aliments qui ne sont pas assez consommables et assez importants pour faire cette mitzvah, c'est l'eau et le sel. Et donc là, ici, on a une généralité. Bakol mervin mishtatfin, avec tout, on peut faire. Donc le mot tout est mentionné. Non seulement ça, mais en plus, on prend la peine de donner des exceptions, qui sont l'eau et le sel. Donc normalement, on a envie de dire que là, c'est le cas typique où normalement, on devrait avoir un langage qui est précis et être certain qu'il n'y a pas d'autres exceptions que celles qui sont citées. Mais tous les cas, est-ce que c'est possible de dire ça? Et pourtant, c'est très bien. Les cas, que tout ce qui est champignon ne rentre pas dans la catégorie de ce qui peut servir de hérouv et de shitufé mevohot. Et puisque on voit qu'on a un cas classique où on a cité une règle avec des exceptions et qu'on voit qu'il manque encore des exceptions, que la liste des exceptions n'est pas exhaustive, je t'apprends de là qu'on n'apprend pas minaklalot, et a fortiori chez nous, où la Mishnah n'a même pas fait l'effort de mentionner les exceptions et qu'il est évident que quasiment à toute règle, il existe des exceptions. Et là, tu vois que tu n'apprends pas des règles qui sont citées Belachon Kol en disant tout, même si on cite des exceptions, tu ne peux pas déduire que les exceptions non citées n'existent pas, a fortiori encore une fois chez nous, où on n'a même pas cité d'exception. Maintenant, la Gemara va chercher le makor, la source. On a dit que les femmes sont dispensées des mitzvot positives, menalan. D'où sait-on cette réalité que la réalité halachique, que les femmes ne sont pas concernées par les mitzvot positives qui dépendent du temps. Menalan, gamar mitfilin. La Gemara propose d'apprendre de tfilin. Quel est le type de limoud? Bayamatzino, c'est le type d'étude parmi les 13 types de déduction des halachot de la Torah. C'est une manière qui est un peu particulière de dire que finalement, si ça se passe comme ça, dans une halacha qui a des points communs, on va dire aussi pareil chez nous. Ce n'est pas un limoud qui est très, on va dire, puissant, qui est facilement finalement opposable, mais en tout cas, on propose que les tfilines, les femmes ne sont pas concernées, et les tfilines dépendent du temps. Puisque les tfilines dépendent du temps et que les tfilines ne concernent pas les femmes, disons que, la même chose pour les mitzvot qui dépendent du temps, toutes les mitzvot du temps ressembleront à tfilin, proposition qui peut être contrée par une proposition similaire, mais qui arrive à des conclusions opposées. En tout cas, pour l'instant, la Gemara propose cela. Au passage, il faut comprendre en quoi les tfilin ne sont pas liés au temps. Les tfilin, même si on dit que les tfilin, soit en parle, même si les tfilin on ne les met pas la nuit, c'est pas que la mitzvah n'existe pas la nuit minatora, c'est que les chachamim sont choshishim certaines choses et interdisent de les mettre de peur que. Ce qui veut dire que techniquement, c'est une mitzvah qui ne s'arrête pas, qui était dirite. Si ce n'est que le Shabbat et Yom Tov, on n'est pas concerné, puisque c'est un keter et que le keter de Shabbat est déjà là, et que non seulement on est dispensé, mais c'est même interdit parce que c'est une manière de dire finalement que le keter Shabbat n'existe pas. La couronne de Shabbat n'existe pas. Si finalement, le jour où il y a la couronne de Shabbat, je me permets d'en mettre une, c'est comme si finalement je suis mis zalzel le Shabbat. Donc c'est assourd de mettre les tefillin. Donc cette mitzvah disparaît à Shabbat et Yom Tov et réapparaît après. Et donc le fait, c'est ça la règle qui est citée dans Tosfot ici et dans les quelques tapis lorsqu'on parlait de Brit Mila, c'est qu'une mitzvah qui disparaît et qui revient en fonction d'événements liés au temps, le jour, la nuit, le Shabbat, les fêtes, ainsi de suite, c'est ça qui permet de dire que c'est Zman Grama, que ça dépend du temps. Donc les tefillin dépendent du temps. Les tefillin dispensent les femmes, on va l'apprendre tout de suite.
Donc on propose de dire que tout ce qui dépend du temps dispense les femmes. La Gemara dit au tefillin, gamala mitamu Torah. Donc on termine la preuve, et tefillin lui-même, d'où sait-on que les femmes ne sont pas concernées? On l'apprend de Talmud Torah, puisque c'est marqué dans la paracha du chemin, Shinantam et Levanecha, tu enseigneras les divrei Torah à tes enfants. Et après c'est marqué Ukshartam, les mêmes divrei Torah, Ukshartam les hot aliadecha. Donc la Torah parle de divrei Torah, de paroles de Torah, et ces paroles de Torah, la Torah dit, ces paroles de Torah là, elle les met en facteur. À la fois tu les enseigneras, et à la fois tu les mettras sur ton bras. Tu les enseigneras, c'est la mitzvah d'enseigner à ses enfants, on a vu il y a quelques jours, et tu les mettras sur ton bras, c'est la mitzvah de prendre ces divrei Torah, les écrire dans des parchemins, de mettre 4 parchemins et de les mettre dans un boîtier que l'on met sur le bras, en face du cœur, et donc du coup on voit que ce sont les mêmes divrei Torah qu'on a partagé à donner aux enfants et à mettre sur son bras, et du coup on voit qu'il y a un cache entre les deux, et que finalement on apprend l'un de l'autre. De la même manière que l'étude de la Torah ne concerne pas les femmes, et même le fait d'enseigner à ses enfants, puisque l'étude et l'enseignement ne concernent pas les femmes, pareil pour les tefillin, matamu lomar nashim torot, av tefillin nashim torot. Donc là on a la fin pour l'instant de la preuve. Finalement comment ça fonctionne? On sait que Talmud Torah, l'étude, est associée au tefillin. On sait que l'étude ne concerne pas les femmes, donc les tefillin non plus ne concernent pas les femmes. Et comme les tefillin dépendent du temps, on va dire que tout ce qui dépend du temps comme les tefillin ne concerne pas les femmes. Donc on dit maintenant, Venakish, les mezuzah. Pourquoi finalement on a parlé des divrei Torah. Les divrei Torah, les tefillin sont associés aux divrei Torah que l'on enseigne, mais c'est aussi associé aux divrei Torah que l'on met sur la porte, parce que c'est marqué dans le même verset, c'est marqué Ukshatam le hot al yadecha, Urtaftam al mezobetecha, Bisharecha, tu les écriras, ces divrei Torah, sur les linteaux de ta porte. Donc finalement, on a un paragraphe du schéma qui nous parle des tefillin, et les tefillin, en fait, le passage sur les tefillin est en sandwich entre l'étude de la Torah et entre le fait de mettre les divrei Torah sur le linteau. Et donc, pourquoi finalement le comparer et l'associer à la halakha précédente et non pas à la halakha qui le suit? La halakha qui le suit concerne les femmes, c'est la mezuzah. La halakha qui le précède ne concerne pas les femmes. Pourquoi dire qu'il ressemble à l'un et pas à l'autre et pas à l'un? Agma nous explique pourquoi. Tefillin et Talmud Torah, itkish ben parasha rishona ou ben parasha shnia. Pourquoi? Parce que les tefillin, l'association entre les paroles de Torah qui doivent être étudiées et en même temps mises dans les tefillin, c'est une association qui est marquée à 2 reprises. À la fois dans la première paracha du schéma, à la fin de la première paracha, et à la fois à la fin de la seconde paracha. Alors que tefillin et mezuzah, le fait qu'après avoir parlé des tefillin, on dit urtaftam al mezobetecha, cette association entre les tefillin et la mezuzah, paracha shnia, loïd kish, elle n'a pas été rappelée dans la seconde fois. Donc finalement, comme on a ici deux choix pour le Hekesh, puisqu'il y a un Hekesh qui est répété 2 fois et l'autre 1 fois, c'est le Hekesh qui est marqué à 2 reprises qui l'emporte. Et donc finalement, on comparera les tefillin à l'étude de la Torah, parce que c'est marqué 2 fois, alors qu'on ne comparera pas l'étude de la Torah à la mezuzah. Donc je répète encore une fois, puisque les tefillin sont associés à l'étude de la Torah ne concerne pas les femmes. Donc les tefillin non plus. Et comme les tefillin dépendent du temps, on propose de dire que ce qui dépend du temps ne concerne pas les femmes comme la mezuzah. Maintenant, au passage, la Gemara dit Venakish mezuzah le Talmud Torah. Puisque dans la première paracha, on a 3 choses. On a l'étude de la Torah, on a après les tefillin, et après on a dit à la fin, on a la mezuzah. On n'a qu'à associer mezuzah et Talmud Torah. Et au passage, nous dire que la mezuzah ne concerne pas les femmes. L'osal kadatar, ne pense pas comme ça. Dire tiv, quand c'est marqué, les ma'an yabou yimechem, c'est marqué que ces mitzvot-là, elles sont afin que tu prolonges tes jours. Gavre baechaye, nachelo baechaye, quoi? Si la Torah nous dit que cette mitzvah-là, de mezuzah, permet de rallonger les jours, c'est vraiment une shmira, c'est quelque chose qui garde, qui protège. Et que c'est pas que je fais une mitzvah, et que cette mitzvah aussi me protège, comme la mitzvah de respecter ses parents, qui n'a pas pour but de vivre longtemps, mais qui au passage me fait vivre plus longtemps. Là, ici, c'est marqué, les ma'an yabou yimechem. Cette mitzvah, c'est du shmira pour que tu vives. Et quoi? Les hommes ont besoin de vivre et pas les femmes. Et donc forcément, la logique que la Torah a donnée pour ces mitzvot nous oblige à dire que les femmes sont concernées par la mitzvah de mezuzah. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne fait pas ce hekesh, parce qu'il y a une raison de la Torah qui s'y oppose. Donc ça, on a finalement notre source. Maintenant, la Gemara va objecter à ce principe-là, puisqu'on va voir qu'il y a des mitzvot qui dépendent du temps. Et ces mitzvot qui dépendent du temps, la Torah s'est sentie obligée
de dispenser les femmes. Or, nous, on a dit que c'est une règle. Sauf exception, quelques exceptions, c'est une règle que les femmes sont dispensées des mitzvot positives qui dépendent du temps. Si elles sont dispensées, pourquoi la Torah aurait besoin de me dire que non, dans ce cas-là, cette femme est dispensée? Et au contraire, si la Torah vient me dire que, ça veut dire que la Torah vient me donner une exception à une règle qui est l'inverse. Et donc, c'est pas possible que la Torah vienne me répéter à de multiples reprises quelque chose qui n'est finalement qu'une application d'une règle. La règle, justement, sert à quoi? Sert à ne pas répéter à chaque fois la halakha. La règle fait qu'on applique le principe à tous les cas et donc on n'a pas besoin de l'enseigner. Si la Torah s'oblige à me dire elle est dispensée, c'est justement qu'il n'y a pas de règle derrière. Donc c'est une objection. La Gemara dit la souka dépend du temps. Dirtiv, c'est marqué basukot et shvut shi'at yamim. Vous résiderez dans les soukot 7 jours. Donc c'est une mitzvah qui apparaît et qui disparaît au bout de 7 jours. Et pourtant, Tamad et Katava Hamana Ha'ezrach, c'est marqué là-bas que tout le monde sera dans les soukot. Ha'ezrach, quand on dit Ha'ezrach, le He là-bas, c'est les Hotziat Anashim. Le He qui est en trop, c'est pour exclure les femmes. Halavachi, Nashim Chayvot, tu vois bien que sans cela, les femmes seraient concernées. Donc si on me dit que les femmes, on a besoin d'apprendre un He pour m'apprendre que les femmes sont dispensées, c'est-à-dire que sans ce He-là, elles auraient été concernées. Or, nous, on est censé avoir une règle qui dit que les femmes ne le sont pas. Amara Baye, il répond Istarir, Sakadata Hamina. Je vais te dire pourquoi. On a eu besoin de mettre ce He, que tu aurais pu penser dire Tiv Asukot et Shvu. Et comme c'est marqué que la mitzvah c'est d'habiter, Teshvu Ka'en Tadou. Et que la mitzvah de vivre dans les Sukkot, c'est une mitzvah d'y vivre comme on y vit, comme on vit habituellement dans notre maison. C'est pas une mitzvah de camper, c'est une mitzvah vraiment de déporter son habitation dans la soukha. Et comme Teshvu Ka'en Tadou, Madira Ishve Ishto, Absuka Ishve Ishto. Puisqu'en général, quand on habite avec sa femme, on aurait pu penser du coup que de là à la femme serait concernée par cette mitzvah malgré la règle. Donc on peut comprendre, on a la règle qu'une femme n'est pas concernée par les mitzvot positives qui dépendent du temps, mais comme ici, dans Souka, l'essence même de la mitzvah est d'habiter comme d'habitude, j'aurais pu penser que la femme est obligée de le faire, que finalement les femmes redeviennent dispensées comme à l'origine. Et c'est pas un limoud bifna atzmo, mais elles redeviennent dispensées puisque rappelez-vous que ça faisait partie de la liste des exemples typiques de ce qui étaient les mitzvot positives qui dépend du temps qui dispense les femmes, c'est la soukha. Donc on revient à la logique de base. On aurait pu penser que le he vient m'enlever cette avamina. Et donc c'est pour ça qu'on apprend d'un he qui n'est pas si clair que ça. Verava Amar, Rava propose autre chose. Tu aurais pu penser qu'on fait une xerashava. On a une xerashava entre le 15 et le 15. Donc le 15 Nissan et le 15 Tishri, le soir de Pessah et le soir de Sukkot, on a une xerashava et on apprend des mitzvot de l'un à l'autre. Entre autres, le fait de manger de la matzah le soir de Pessah, on transpose la mitzvah de manger du pain, parce que finalement la matzah est le pain du soir, le pain de la semaine c'est la matzah. Donc on a la mitzvah de manger du pain azim le soir du 15 de Pessah, on a une mitzvah de manger aussi le même kazaïd de pain le soir de Sukkot, et la Gemara dit donc du coup tu aurais pu penser la même chose, puisque les femmes sont concernées par la matzah et par Pessah, tu aurais pu penser qu'elles sont concernées par Sukkot. Mechag Sukkot, Malealan, Nashim Chayavot, Afkan, Nashim Chayavot, Tzricha. Donc quoi qu'il arrive, on n'a pas objecté à notre preuve, on a finalement une règle que les femmes sont dispensées des mitzvot positives, mais dans Souka, pour deux raisons différentes, celle d'Abaye et celle de Rava, dans Souka, on aurait eu deux raisons de les inclure. Soit parce que ça ressemble, on apprend la halachot de Pessah et qu'elles sont concernées par Pessah, donc elles seraient concernées par Sukkot, soit parce que la mitzvah de Souka doit être faite de la même manière qu'on habite habituellement, et en général c'est l'homme et la femme, et donc la femme serait concernée. Maintenant, la Gemara continue d'objecter. Au sujet de la mitzvah de Reya, la mitzvah de pèleriner et d'apparaître, d'être vu entre guillemets par Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash, il m'arrête, trois fois dans l'année, Yirae sera vu, Kol Zechorecha, tout est mal, tous les hommes. Et donc là-bas, on exclut les femmes. Sinon, on aurait dit tout le monde. C'est quoi Kol Zechorecha? Les Otsi Anashim, pour exclure les femmes. Et là aussi, pareil, puisque la Reya, c'est une mitzvah qui apparaît au fait. La fête arrive, une Reya, la fête disparaît, j'ai raté la mitzvah qui disparaît, et une autre mitzvah apparaît à la fête suivante. Halavachi, Nashim Hayo, donc la même question. Puisque la Torah a eu besoin de me dispenser la femme de cette mitzvah, ça veut dire que sans cela, elle aurait été concernée. Que fais-tu de ta règle qui dispense les femmes des mitzvot positives? La Gemara donne le même type de réponse. Istarir Sarkada Takamina Nilaf Reya Mehakkel.
on aurait pu penser que finalement on a un Ekesh entre Reia du fait d'aller être présent au Beth Amikdash 3 fois par an et le fait d'apparaître au Beth Amikdash une fois tous les 7 ans pour la Mitzvah de Hakel, on a dit à Sukkot. C'est marqué là-bas, Bokol Israël, les Raot et Pene Hashem. Là-bas, on parle de cette Mitzvah, on dit lorsque tous les Bnei Israël iront là-bas se faire voir ou apparaître aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, puisque le même verbe, les Raot, se faire voir au passif, au pronominal, est utilisé à la fois pour la mitzvah de pèlerinage 3 fois par an et à la fois pour la mitzvah tous les 7 ans de se réunir au Beth Amikdash, on aurait pu penser que les deux fonctionnent de la même manière. De la même manière que Hakel, ça concerne hommes, femmes et enfants, on aurait pu penser que c'est la même chose pour la mitzvah de Reya d'aller au Beth Amikdash 3 fois par an, Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'exclure les femmes. Ça, c'est finalement les deux objections qui ont été repoussées. Maintenant, autre objection. Adi alfinan mitfilin niptura nila misimcha lechiyuva. On a vu au départ que les tfilin étaient donc une mitzvah qui dépendait du temps et que c'était de là justement que l'on apprenait. Et on avait vu qu'on avait des exceptions. On avait des exceptions. Parmi les exceptions, on avait simcha, reya, matzah. On a des akel mechila, akel et matzah. Et l'Agma nous dit que puisqu'au départ, on n'est pas censé savoir, on n'est pas censé connaître de règles. On a dit, bah, même Matsino, si on prend une mitzvah, comme c'est une mitzvah qui dépend du temps et qui dispense les femmes, on dit, bon, pareil pour les autres. Mais si c'est ça, on aurait pu trouver aussi une mitzvah qui dépend du temps, une exception là, qui à la fin s'avérera être une exception. Mais à la base, on ne sait pas ce qui est une règle et ce qui est une exception. On a devant nous quoi? On a peu de certitude au départ. On a les tfilines qui concernent pas les femmes et qui dépendent du temps, mais on sait déjà à la base qu'il y a des mitzvot également qui dépendent du temps, mais qui concernent les femmes, les fameuses exceptions qu'on a citées à la fin. Pourquoi n'est-on pas parti de ce qui aujourd'hui est appelé une exception, comme la simcha, comme hakel, comme matzah, et pourquoi on n'en a pas fait, même matzino, une règle, puisque finalement, la règle, grâce à ce même matzino, elle est finalement assez légère. On prend un cas et on en fait une exception. Pourquoi ne pas prendre ce qui après est une exception et en faire une règle? Nilav mi simcha lechiyuva, t'as qu'à prendre la mitzvah de simcha, tu vas te réjouir, toi et ta famille, toi et ta femme, et la prendre et dire voilà, à partir de là, puisque c'est une mitzvah positive qui dépend du temps et qui concerne les femmes, ben maintenant on va dire la même chose pour toutes les autres mitzvot qui dépendent du temps où les femmes seraient concernées. Amar Abaye répond à Abaye, Isha ba'ala mesamecha. Abaye dit non, la femme n'a pas de mitzvah de simcha, c'est son mari qui a la mitzvah de la réjouir. Nuance. Elle m'a dit attends, mais c'est problématique ça. Et Almana, et la veuve. La veuve, parce que c'est marqué, il y avait Samarta lifnei Hashem Elokecha, Ata uvetra vechulei, vayatom Almana sha bekirbecha. Et non seulement toi et ta maison, donc toi et ta femme. Alors nous, Abaye a expliqué que toi et ta femme, c'est pas tu te réjouiras toi et elle se réjouira ta femme, c'est tu te réjouiras toi et tu réjouiras ta femme. Ok. Mais la suite, après on dit et l'orphelin et la veuve qui est avec toi. La veuve, elle n'a pas de mari, qui va la réjouir, donc c'est elle. La Gemara dit non. Il y a marqué Vayatom almana sher bekirbecha, qui est en ton sein, donc c'est pareil. Bishrouyaslo, c'est qu'il y a une almana qui est pauvre, qui est à côté de toi et qui est smucha ashuchanecha, qui est toujours à ta porte et toujours à ta table avec toi. Et donc tu as une mitzvah de la réjouir. Donc tu es responsable à la fois de ta famille et à la fois des gens nécessiteux qui sont dans ton entourage. Donc du coup, tu n'as toujours pas de preuve. Toujours pas de preuve que il faut Venelaf me hakel. Maintenant, autre proposition de la Gemara. Venelaf me hakel. On n'a qu'à proposer de hakel. Autre mitzvah qui s'est avérée après être une exception, mais qui à la base, encore une fois, puisqu'on crée une règle à partir de rien, enfin à partir d'un cas, pourquoi, encore une fois, avoir choisi que tfilin était la règle, avoir créé à partir de tfilin une règle, et d'avoir dit que les autres qui ne fonctionnent pas comme tfilin sont une exception à cette règle. On aurait dit l'inverse, c'est qu'à dire au contraire, que hakel, le fait de se réunir une fois tous les 7 ans, qui concerne également les femmes, ce serait ça la règle, et dire que les tfilin, c'est une exception. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps concernent les femmes, sauf les tfilin qui sont une exception. On aurait pu dire comme ça. Venilaf me hakel. La Gemara dit non. Et au passage, on a une autre question sur matzah. On a dit que les 3 cas, finalement, c'est quoi? C'est simcha, hakel et matzah. Les 3 exceptions. La Gemara peut proposer sur ces 3 exceptions qu'on en fasse une règle. Puisque même sinon, c'est prendre un cas et faire une règle. Donc, on a la première question sur ça, simcha, on l'a rejeté parce que simcha, il n'existe pas la mitzvah. Réellement, il n'y a pas de mitzvah de simcha pour la femme, mais une mitzvah pour le mari de réjouir sa femme.
Maintenant, les deux autres couchottes qui restent, la Gemara en pose une. Elle ne pose pas la deuxième parce que la réponse à la première répond également à la deuxième. C'est quoi la question? C'est que tu as qu'à prendre maintenant les deux autres cas, soit Akel, soit Matzah, nous on propose, et on fait une règle. La Gemara dit pourquoi? Parce que les deux sont Shne Ktuvim Abaim Ke'echad. Encore une fois, une autre des 13 règles que l'on apprend, c'est que lorsqu'on veut apprendre à partir d'un cas, on n'apprend pas si la Torah a répété deux fois le même principe, la même halakha, on ne peut pas la transposer ailleurs. Quand la Torah m'a donné une halakha une fois, les tefilines c'est comme ça. Je peux dire, de la même manière que les tefilines dépendent du temps et dispensent les femmes, pareil pour les autres mitzvot. Par contre, lorsqu'une règle a été marquée deux fois, c'est venu t'apprendre justement. Ne crois pas que c'est une règle, ce sont deux exceptions. C'est une liste d'exceptions. Dès qu'on a deux ktuvim, abaim kechad, une condition qui disent exactement la même chose. S'ils disent exactement la même chose et qu'il n'y a pas de nécessité de répéter le deuxième cas, c'est que le deuxième quoi vient m'apprendre justement que le premier n'est pas une règle. Tu aurais pu penser faire une règle du premier cas, le deuxième m'apprend que ce n'est pas une règle, c'est une série d'exceptions. Si par contre j'ai trouvé une nécessité d'enseigner les deux, je peux continuer de faire encore une fois ce principe. En tout cas, la Gemara dit Mishum d'ava matzah ve'akel, shne ktuyam baim ke'echad. La matzah qui concerne les femmes et akel, le fait de se réunir une fois tous les 7 ans pour écouter le Sefer Torah Bet Hamikdash, ça aussi, c'est deux mitzvot qui concernent les femmes et qui sont baim ke'echad, qui disent exactement la même idée. Et nous on a un principe que deux ktuvim, baim ke'echad, deux paroles, deux textes qui disent la même chose, on ne peut pas apprendre de ça une règle, puisqu'au contraire, la deuxième va apprendre que ce n'est pas une règle. Elle m'a dit alors, mais j'ai la même question sur Tfilin. Tfilin aurait un ami. Pourquoi tu ne dis pas la même chose sur Tfilin? Tfilin, c'est une misa qui dépend du temps, qui dispense les femmes. Tu as voulu faire une règle à partir de là, mais je dis attends, il y a un autre verset qui dit la même chose que Tfilin, et qui finalement me permet tout de même d'apprendre, c'est quoi? C'est Reya, on a dit Reya, Kol Zechocha, c'est les hommes et pas les femmes. Pourquoi tu ne dis pas ça? Shne Ktuvim. Abem Ke'echad ve'melamdim, tu as qu'à dire la même chose, puisque la Torah m'a dit que les tefilines ne concernent pas les femmes et que la misa d'apparaître au Beth Hamikdash ne concerne pas les femmes, j'aurais pu dire voilà, si la Torah m'a dit deux fois que les femmes sont dispensées, c'est que justement c'est pas une règle par ailleurs, ce sont deux exceptions. Donc finalement, on a une égalité quasi, en tout cas apparente, quasi parfaite entre ces deux groupes d'halachot. On a enlevé Simcha parce qu'elle n'existe pas finalement chez les femmes, mais on a deux mitzvot, quatre mitzvot, deux qui concernent les femmes, deux qui ne concernent pas les femmes. Et donc, si on n'accepte pas d'apprendre une règle de deux halachot similaires, on se retrouve à avoir le même cas des deux côtés. C'est pas vrai. Tfilin et Reya, Tfilin et le fait de pèleriner, ne sont pas des mitzvot qui répètent exactement la même idée. Le fait de dispenser la femme et de dispenser une seconde fois la femme dans l'autre cas ne sont pas une répétition, et donc on ne peut pas apprendre d'une répétition que ça n'est pas une règle. On a besoin des deux. Pourquoi des ikatama hamana Tfilin, si je t'avais écrit que Tfilin, donc la misa de Tfilin, Velo Katav Reya, si je t'avais dit que les Tfilin dispensaient les femmes, mais je t'avais pas dit que le pèlerinage dispensait les femmes, Ava Amina, j'aurais dit Nilaf Reya, Reya Mehakel. Pourquoi j'ai besoin de te répéter? Parce que j'aurais dit que malgré tout, Reya, au lieu de ressembler à Tfilin, doit ressembler à Hakel. Pourquoi? Parce que c'est déjà une misa qui ressemble, le fait d'apparaître au Beth Hamikdash, et le terme Reya, l'Eraot, Yerae, le même verbe, la même forme, est écrit dans les deux cas. Et donc du coup, si je t'avais dit que Tfilin, tu n'aurais pas pu apprendre l'autre. Comme tu n'aurais pas pu apprendre l'autre, ne me dis pas que t'avoir enseigné l'autre halakha n'était pas nécessaire. Donc les deux sont nécessaires. Et à l'inverse, si je t'avais dit que la misa de pèleriner qui concerne que les femmes, et je t'avais pas dispensé les femmes des Tfilin, j'aurais pas pu l'apprendre non plus. Ava Amina, Aki Tfilin Mezouza, et Tzricha. J'aurais dit que Tfilin c'est comme Mezouza. Pourquoi aussi? Parce que finalement, Tefilin a plus de raisons de ressembler à Mezouza, c'est à chaque fois une ktiva, une écriture, et le fait d'attacher au bras et au cœur ou au cerveau et au linteau de la porte, c'est un peu deux misotes qui sont dans la même idée, plus ou moins. Et donc, du coup, j'avais besoin d'apprendre Tfilin et d'apprendre Reya, Tfilin et le pèlerinage, puisque ce sont deux misotes qui normalement auraient dû être associés à un autre groupe, les Tfilin à la Mezouza, la Reya, le pèlerinage, au pèlerinage une fois tous les 7 ans au Beth Hamikdash. C'est la raison pour laquelle on a eu besoin d'apprendre que dans les deux cas, les femmes sont dispensées alors que chacune des mitzvot aurait dû, dans ma tête, être associée à des mitzvot qui concernent les femmes, c'est-à-dire respectivement à la mezouza et à Kel, le fait de se réunir au Beth Hamikdash une fois tous les 7 ans. Et donc j'ai eu besoin de m'apprendre à chaque fois que finalement les femmes sont dispensées. Donc tu ne peux pas me dire qu'il y a ici une répétition inutile et que cette répétition inutile, j'aimerais apprendre que ce n'est pas une règle. Donc on n'a pas cette objection-là. Maintenant, explique-moi, Iachi, Matzah avec Akel Nami Tzriché. Alors, la Gemara dit, tu n'as qu'à dire aussi que Matzah et Akel,
c'est quelque chose qui est tzriché, qui est nécessaire. Les maïs tzriché, l'agma dit non. Tu vois pourquoi que non? Parce que les maïs tzriché, en quoi on a besoin de dire les deux? Bish, la maï katava hamana ke velo katav matzah. C'est vrai que si on t'avait dit que la misa de Hakel, de réunir tout le monde, concerne les femmes, et lo katav matzah, et que je t'avais pas dit que la matzah concernait les femmes. Va mina nilav chamisha asar mechamisha asar mechagasukot. J'aurais fait le limoud de chamisha asar de Sukkot. Et là, il y a Hamana Matzah. La Torah n'avait qu'à écrire Matzah. Velo Bari Hakel, sans écrire la misa de Hakel, de se réunir. Va Ana Amina, et moi j'aurais dit quoi? Falim Chayavim, la Shilo Kol Sheken. J'ai pas besoin de me dire que les femmes sont concernées par Hakel. Pourquoi? Puisque les enfants, déjà, c'est la seule mitzvah qui concerne les enfants. Les enfants ne sont pas concernés par les mitzvot avant un certain âge. La seule mitzvah qui concerne les enfants, c'est la mitzvah tous les 7 ans, d'amener ses enfants au Beth Amikdash. Et donc, du coup, c'était évident que Hakel concerne les femmes, puisque ça concerne aussi les enfants qui ne sont pas concernés par les mitzvot. Si déjà les enfants qui sont dispensés entièrement de la Torah sont concernés par cette mitzvah, les femmes qui sont dispensées d'une partie des mitzvot de la Torah, a fortiori qu'elles seraient concernées. Et donc, puisque j'aurais pu déduire tout seul que la femme est concernée par les mitzvot de Hakel, finalement, le fait de répéter, après avoir dit la matzah, le fait d'avoir répété que Hakel concerne les femmes est finalement quelque chose qui est inutile. Comme c'est inutile, c'est shnik tuvim abaim kechat, ce sont deux choses qui sont répétées pour rien. Et comme c'est répété, c'est venu d'apprendre justement que ce n'est pas une règle, mais que ce sont deux exceptions à une règle, et la règle étant l'inverse. C'est que les femmes sont dispensées par les mitzvot positives, comme on l'apprend de Tfilin, et le fait d'avoir répété dans Reya, dans le mitzvot de pèlerinage, c'est tout à fait normal. Mais de Tfilin, on apprend la règle, et les exceptions, on les apprend justement de Matzah et de Hakel, et c'est pour ça justement que la Torah l'a répété, pour t'apprendre que ce sont simplement des exceptions. Et du coup, Avaleo, ce sont Shnek Tuvim Abaim Keechad, Ven Melamni, ce sont deux halachot qui répètent la même chose et dont on n'apprend rien. La Gemara dit au passage, j'ai deux questions. Anicha le mande amar, en melamdim. Déjà, cette idée de dire, quand on a deux versets qui répètent le même type d'halacha, on n'apprend pas une règle d'une halacha qui est répétée deux fois. C'est pas une évidence et c'est pas un avis accepté de tous. Et là, les mandama melamdim, Michael Emema, selon celui qui pense qu'on peut, oui, apprendre une règle à partir d'une halakha, même si elle a été répétée deux fois, ça n'empêche pas d'en apprendre une règle. Que vas-tu dire? Explique-moi finalement pourquoi Tfilin et Reya, Tfilin et pèlerinage, sont mieux que Matzah et Hakel, Vetu. Et en plus, autre question de la Gemara, Mizatase, chez Loazman Grama, autre question de la Gemara, et ça on laissera ça pour le daf de demain. Les mitzvot positives qui dépendent du temps, d'où sait-on qui ne dépendent pas du temps, d'où sait-on que les femmes sont concernées? Et donc du coup c'est pour ça que la Gemara pour l'instant n'a pas l'air d'être entièrement satisfaite parce qu'on a dit, on va finalement rappeler rapidement, chaque lavetta était un peu pas complexe, mais en tout cas paraissait un peu complexe, mais finalement c'est très très simple. D'où apprend-on que les femmes ne sont pas concernées par les mitzvot positives? De Tfilin. Dans Tfilin, on apprend que Tfilin est associé à la mise d'étude de la Torah, mais il est associé deux fois. Il est associé une fois à la mezouza. Même si la femme est concernée par la mezouza, on n'associera pas à la mezouza parce que l'association est faite une seule fois, alors que l'association faite avec le limoud, l'étude de la Torah, est marquée deux fois. Donc l'association la plus importante et la seule qui est acceptée, c'est entre les tefilin et l'étude. L'étude ne concerne pas les femmes, les tefilin ne concernent pas les femmes. Et comme les tefilin dépendent du temps, sinon on propose de dire que tout ce qui dépend du temps aussi sera finalement dispensera les femmes. Ah, pourtant on a une autre mitzvah qui répète une seconde fois, qui est le fait que le pèlerinage 3 fois par an ne concerne pas les femmes. Ne me dis pas que ça, c'est une répétition de la même halakha qui me permet d'apprendre que justement cette halakha n'est pas une règle, mais une série d'exceptions, puisque finalement je ne pouvais pas apprendre l'un de l'autre. J'avais besoin, chacun sont dans deux domaines différents, chacun aurait pu être associé à un autre. On a dit justement qu'on aurait pu penser que les tefilin sont associés à mezouza, ce que c'est la logique, finalement ce que ça ressemble, et que la misa de pèlerinage 3 fois par an ressemble à la misa plus ou moins de pèleriner une fois tous les 7 ans avec les femmes et les enfants, et donc on aurait pu penser que c'est différent. Donc ce sont deux règles qui finalement ne remettent pas en cause le fait qu'il y ait une règle, ce sont simplement deux cas qu'il fallait enseigner. Par contre, les deux exceptions à cette règle, on a dit simcha finalement en maskana, la femme n'a pas la mitzvah de se réjouir, c'est le mari qui a la mitzvah de la réjouir, et donc les deux mitzvot finalement qui concernent réellement les femmes, alors que
alors qu'elle dépend du temps, c'est la matzah, c'est donc le fait de manger la matzah, et Akel, le fait de se réunir une fois plus que les 7 ans. On a dit Akel, c'est logique, parce que finalement, même les enfants sont concernés, donc il n'y a pas de raison qu'une femme ne le soit pas. Et la matzah, c'est marqué clairement. Et donc, du coup, on n'avait pas besoin d'enseigner ces deux halakhot qui concernent les femmes. Le fait qu'on les fait, c'est justement pour te prouver que la règle, c'est que les femmes sont dispensées, et qu'ici, on te donne une série d'exceptions. Au passage, petite idée intéressante, le fait que la femme soit dispensée de simcha, selon certains, comme Rabbi Akiva Eger, c'est ce qui nous permet d'apprendre que la femme donc, n'a pas l'obligation de manger un bon repas à Yom Tov, et donc n'a pas l'interdit de jeûner. Si elle n'a pas l'interdit de jeûner, le fait de mentionner Yom Tov dans le Birkat Hamazon ne serait pas une obligation de la Torah. Et donc, nafkamina, si la femme a fait Birkat Hamazon, selon certains, selon Rabbi Akiva Eger, si la femme a fait Birkat Hamazon et qu'elle a oublié Ya'alev et Yavo, là où nous, les hommes, nous sommes contraints de revenir, pour les femmes, c'est pas évident, même si elles sont concernées par la mise de Birkat Hamazon, sans aucun problème, même si elles sont concernées par toutes les mitzvahs de Yom Tov, si les femmes ne sont pas concernées par la mitzvah de Simcha, mais que c'est le mari qui a une mitzvah de la réjouir, c'est une chose. Autre chose là aussi intéressante, la Gemara ici a l'air de dire que la femme est concernée par la mitzvah de Mezouza. Est-ce que le fait que la femme soit concernée par la Mezouza permet à une femme de fixer une Mezouza? Ou est-ce que le fait de fixer la Mezouza est lié à la capacité à écrire? Celui qui peut écrire peut fixer, ou est-ce que c'est celui qui est concerné par la mitzvah? Et à la Khalé Maaseh, sur la majorité des avis, c'est pas l'écriture. Elles peuvent pas écrire une mezouza, mais par contre, elles peuvent la fixer, puisque le fait de fixer est essentiellement lié à l'obligation que l'on a de mettre une mezouza sur notre porte. Et donc, on a vu ici dans la Gemara que ça faisait partie des exemples justement de mitzvot qui concernent les femmes.